Alors, salutations à tous, bienvenue dans notre débrief. Nous allons aujourd'hui donc aller sur le live qu'a donné Zoulassan ce dimanche à 20h, non 19h, pardon, sur la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné au live, c'est Lazare sort. Et bien sûr, dans ce live-là, Zoulassan va nous dévoiler quelque chose qui est extrêmement crucial dans la compréhension, on va dire, de tout ce qui concerne le spirituel. Il va nous dévoiler le mécanisme vibratoire caché derrière le récit véritable, cette fois-ci, non pas celui, bien sûr, qui est relaté dans la Bible classique, dans Jean 11, à partir du verset 1, sur la résurrection de Lazare. Lazare, bien sûr, que l'on connaît parce qu'il est le frère de Marie et de Marthe. C'est ce qu'on nous indique aussi dans la Bible classique. Mais on ne nous dit pas plus de choses que ça par rapport à Lazare. Mais nous le connaissons sous sa véritable identité, qui est Soumouané, qui veut dire enlevé, enlevé de quelque chose. Et bien sûr, ce récit-là, ça, on va dire, ça se passe 4 jours après, justement, la mort physique de Lazare, que dans la Bible classique, on nous dit que le Jésus a ressuscité. Maintenant, pour ma part, j'ai eu énormément de questions, moi, par rapport à ce récit. Des questions qui sont restées en suspens jusqu'à ce que j'écoute le live de Zoulassan. Parce que cet événement-là, on le décrit partout comme étant un miracle. C'est vrai, c'est un miracle. Mais ce n'est pas n'importe quel miracle. Parce que ce type de résurrection, il n'y en a pas beaucoup qui ont été effectués dans toute l'histoire, on va dire, de la spiritualité. Donc, il s'agit de la résurrection. Qu'est-ce qu'est la résurrection? Comment la résurrection se passe-t-elle? Est-ce que tous peuvent-ils, on va dire, prétendre à ressusciter? Tout ce genre de questions-là sont aujourd'hui, pour ma part, bien sûr, résolues. Maintenant, vous qui avez aussi écouté le live, quel a été votre ressenti? Merci Ngengeti. C'est un sujet fascinant, très enrichissant. Mon ressenti, c'est l'espoir et je suis ravie. Merci à toi, Zoulassan. Comme d'habitude, j'ai été subjuguée par ce live qui était très, très, très puissant. Et ça a remis les choses en place, en fait, par rapport à ce qu'on peut voir même actuellement. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Oui, ce live transcende encore ma conscience et me fait voir autrement. Même la mort, le fait de quitter le visible lorsqu'on est soumis au verbe de l'Oba. Donc, je remercie Zouloula pour cet éclairage. Franchement, l'énigme par rapport à Lazare, franchement, est élucidée. Et Zola l'a fait de manière... Ouf, il n'y a pas de mots à dire. Moi, j'ai été vraiment éclairée. Pour moi, maintenant, l'histoire concernant Lazare est claire. Il n'y a plus de suppositions, il n'y a plus... Donc, moi, j'ai été vraiment émerveillée. J'ai été nourrie pendant le live. Et franchement, je ne peux que dire merci à Zola pour tout. Oui, pour ma part, comme l'a dit Damien, ce live-là a été vraiment puissant et donne à transcender et m'a amené à transcender mon état de conscience par rapport à la résurrection. Franchement, c'était un live puissant et j'ai ressenti aussi la manifestation de l'amour de ce que, peu importe ce qui peut se passer, il ne faut pas s'inquiéter, le verbe contrôle tout. Pour ma part, oui, pour ma part, c'était vraiment un moment de bonheur. Parce que là, je me suis sentie comme déplacée à ce moment-là où Zoulassan nous a emmenés.
Et on nous apprend la véritable histoire de Soumane et c'est vraiment exceptionnel parce que là, on découvre encore des choses qu'on nous relate pas hein, dans la Bible parce qu'ils ne connaissent pas. Et là, on voit, on sent ce lien-là. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, ce lien-là, ça m'a ému cet enseignement-là. Donc voilà pour ma part. J'ai vraiment apprécié ce live qui, une fois de plus, qui nous a permis encore de pouvoir avoir un aperçu du livre mystérieux qui sera bientôt disponible dans l'édition Zulu Lasson. C'était magnifique. Merci Zulu Lasson d'avoir permis que nous puissions pénétrer l'histoire de ce patriarche de Lazare en profondeur. Ok, merci à vous. Donc, on va sans plus tarder partir dans le débrief, la phase 1 qu'il a présentée, Zulu Lasson, en l'intitulant justement « Présentation ». Qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Merci, Ngengeti. Oui, Soumane, c'est un initié, un puissant patriarche noir, tout comme les autres, car la spiritualité est une question de race. Et le fait que son nom soit connu aujourd'hui sous le nom de Lazare et autres, cela a été déjà prophétisé. Donc, il n'est pas n'importe qui. Lors de ces lives, Zulu Lasson nous a révélé aussi que c'est l'ami intime de Djoki Sabe, le véritable fils. Et là encore, depuis son enfance, donc je loue là le côté fidèle de ce patriarche-là, mais plus encore le côté social de Djoki Sabe. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir certains qui posent même les pieds sur les soi-disant fidèles. Mais ici, Djoki Sabe, il respecte, il considère ceux-là qui l'entourent. Merci. Moi, je continuerai dans ta lancée, Abiké. Franchement, le verset qui dit, Djoki Sabeu dit, mon ami, mon frère, ma soeur, ma mère ou mon père, c'est ceux-là qui font la volonté de Tété. Et le fait que Lazare, son ami d'enfance, soit un initié, ce qui est tout à fait logique, ça ne pouvait être que ça, quoi. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit être l'ami de Djoki Sabé en même temps. Et pour moi, c'était tout simplement, waouh! Ça veut dire que même les proches, depuis l'enfance, c'était des initiés. Ça, c'est un point qui m'a vraiment marqué sur cette phase. Moi, ce qui m'a marqué, c'est, comme Abiké faisait mention déjà, c'est cette fidélité. C'est-à-dire qu'il marchait vraiment dans une sainteté, mais qu'on ne peut même pas, en tout cas à mon niveau, soupçonner pour pouvoir être à cette fréquence-là en tant qu'ami de Djoki Sabé. C'est vraiment un personnage encore qu'on nous montre cette fois-ci qui est dans la fidélité, qui est dans la soumission aux lois et comment dire, dans l'application des lois et des préceptes du verbe de l'Oba. Donc, ça montre encore comment les patriarches de l'époque, ils étaient, quoi. Surtout là, celui-ci où on fait mention Soumane, cette fidélité-là, c'est ce qui m'a retenu moi aussi. Oui, dans la présentation. Ok. Vas-y, Damien. Ah, ok. Merci, Ngengeti. Donc, la présentation du patriarche Soumane a permis de comprendre que il est vraiment spécial. Il est vraiment spécial. Et moi, ça m'a amené à visualiser, n'est-ce pas, des choses. Parce que il est révélé qu'il est ami de Djoki Sabe et des apôtres. Donc, je m'imagine, n'est-ce pas, ce patriarche avec, n'est-ce pas, son appartement, les apôtres, Djoki Sabe, il pouvait aller, n'est-ce pas, chez lui de jour, de nuit pour enseigner et même, pourquoi pas, des chambres réservées, n'est-ce pas, à ceux-là qu'il accueille. Donc, on voit réellement, c'est-à-dire un patriarche qui inspire, même dans l'époque où nous sommes. Et il n'est pas vraiment n'importe qui. En fait, il est spécial, un initié qui aussi aime le combat spirituel. Entends parole, Damien. Merci. Merci. Alors, moi, je vais poursuivre par rapport à la précision qu'a donnée Zulu Lasson par rapport au lien qui unissait Soumane, bon, pas seulement que Soumane, ses sœurs aussi, avec Djoki Sabe quand il dit que c'est son ami d'enfance.
mais intime, parce qu'on a tous eu des amis d'enfance. Et à un moment, avec ces amis d'enfance-là, on finit par se perdre de vue, comme on dit selon l'expression. On s'éloigne, on voyage, on fréquente d'autres personnes. Et plus il y a le temps qui passe, on va dire, et moins on va partager les mêmes valeurs, et moins on va partager les mêmes idéaux, et du coup, moins on est proche. Mais ici, là, on voit bien et on comprend que le socle de l'amitié qui unit Soumouane et Joe Kisabé, et bien sûr les sœurs aussi de Soumouane, c'est le verbe. Et là, de ce fait, quand on comprend que c'est par le verbe, et c'est le verbe qui, on va dire, revêtit cette facette d'amitié entre eux, on comprend qu'avec le verbe, il n'y a rien de tout ce que l'on peut avoir vécu nous-mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'éloigne. Et quand on se voit, ça, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, mais c'est tout. Alors que là, quand bien même le temps est passé, quand bien même ils se sont séparés, on voit là qu'ils sont toujours proches. Il y a ce lien profond entre eux, quoi. C'est juste magnifique. Oui, moi, je vais poursuivre dans ce que tu as touché, Ngengeti, parce que de ce que je constate, on remarque là, c'est que Joe Kisabé, lui étant un initié en chef, il pouvait, comment je vais dire, il pouvait prendre n'importe qui comme ami, mais tout en sachant que ces amis-là ne peuvent pas déteindre sur lui. Mais néanmoins, il est resté, il est resté avec des initiés, il a considéré Soumouane, qui n'était pas n'importe qui était un initié, parce que même dans la suite, Zulu Lassan révèle que Soumouane il combattait, il sortait même de son corps aussi. Il combattait ardemment. Donc, pour dire, nous, quelquefois, certains d'entre nous, on ne se rend pas compte, on manque ce discernement-là de se mettre avec des personnes qui n'ont même pas, on va dire, un minimum de morale. Et vite, vite, très souvent, ces personnes déteint sur le comportement de certaines personnes, quoi. Donc, à ce niveau-là, on doit vraiment faire attention. C'est ce que j'ai compris par rapport à cette facette d'amitié. Moi, j'aimerais encore revenir dans cette phase 1 sur ce qu'a mentionné Ngengeti par rapport à l'amitié. Nous savons qu'il y a plusieurs formes d'amitié. Il y a les amitiés de circonstances et tout. L'amitié de circonstances, amitié intime, entier. Et comme l'a dit Ngengeti, nous avons vu dans la phase 1 que Lazare Soumouane était un ami d'enfance, premièrement, mais en plus intime, Dieu qui savait. Et nous avons vu que même à l'âge adulte, ils avaient l'habitude de cheminer ensemble. Sous la a fait allusion au festin d'un mariage auquel ils y étaient. Donc, on comprend que même étant adultes, ils ne sont pas perdus de vue. Ils cheminaient toujours ensemble parce que, comme l'a mentionné Ngengeti, ils étaient unis par le verbe. Et ça nous montre que ce que le verbe unit est presque indivisible parce que le verbe est fort et rien au-dessus du verbe de Loba. Et ça nous permet de comprendre véritablement pourquoi Lazare, pourquoi Joe Kisabé a pleuré son ami Lazare quand il a appris qu'il est mort. Or, dans le plateau classique, on n'a pas cette profondeur-là de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui unissait Joe Kisabé à Lazare à tel point qu'il a pleuré son ami, il a été touché et il a pleuré son ami. Ce que j'ajouterais à tout ce que vous avez dit, c'est aussi l'amitié du coup de Soumouane avec les apôtres. Et moi, ça m'a interrogée. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est Joe Kisabé qui a choisi les apôtres. Et Soumouane a pris les apôtres comme ses amis aussi. Et c'est là que j'appuie encore sur le point qu'a soulevé Ngengeti, sur le fait que c'est vraiment le verbe en fait qui les unit tous. C'est pas une amitié, on va dire quelconque. Généralement, quand on a un ami qui a un ami, cet ami-là ne devient pas forcément notre ami. Tandis que là, oui, il y a ce lien et c'est le verbe. Et c'est très important encore de le souligner. D'accord. Nous allons donc poursuivre dans la phase 2. Et la phase 2, Zoulasson l'a intitulée L'affaiblissement spirituel de Soumouane. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, c'est un puissant patriarche, hein.
un guerrier redoutable. Parce que ici, on nous révèle que ce patriarche a mené le combat. Il sort il sort de son corps pour aller combattre, pour aller lutter contre les démons. Mais là, ce n'est pas n'importe qui. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, où les gens qui n'ont même pas la notion de spiritualité osent lutter contre Satan. Et ceci physiquement, avec les machettes et autres. Donc ici, on voit un puissant patriarche qui est assis spirituellement et qui aime le combat spirituel. Ce que j'ai retenu, moi, ici, c'est que, en fait, tant qu'on est dans la réalité du visible, peu importe, en fait, notre niveau, il y aura toujours des combats parce que le monde occulte est là, est bien présent. Et en fait, il ne faut pas qu'on se dise que, voilà, parce qu'on est dans le verbe, ça y est, maintenant, les combats, c'est fini. On retient ici que non, les combats, tant qu'on est dans le visible, on a encore comment on appelle ça, la nature propre. Mais là, à cette époque-là, lui, c'était un initié. Mais néanmoins, on voit qu'il y a toujours ce combat-là. Donc, il ne faut pas se relâcher en disant que non, oui, je suis dans le verbe, que non, maintenant, j'ai la protection du verbe. Non, le combat est constant. Il faut toujours rester sur ses gardes, quoi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le discernement qu'avaient les sœurs, c'est-à-dire Moito, la sœur de Lazare. Le fait de détecter qu'il était entré dans une bataille spirituelle intense contre les démons. C'est-à-dire, pour moi, ça m'a encore permis de comprendre que, ah ouais, même elles-mêmes, elles étaient initiées et très avancées spirituellement. C'est-à-dire ici, on ne nous parle pas que c'est une maladie physique, que ça touche le corps, ce sont des plaies, ce sont le palu, la fièvre ou je ne sais trop quoi. Elle a bien détecté cela. Et franchement, c'est tout simplement merveilleux. C'est un point sur lequel il faut appuyer parce que ce que nous donnent les Bibles actuelles, c'est vraiment des conneries, des balivelles et du mensonge. Franchement, c'est tout simplement magnifique. Merci, Loris. Et pour cette phase, il est permis que nous puissions comprendre encore que n'est pas ami de Jockey Sabet celui qui veut tout simplement. Parce qu'il aura, n'est-ce pas, à combattre, à mener le combat spirituel. Certes, il a, n'est-ce pas, la protection, mais d'un autre côté, il y a le monde occulte qui va observer, n'est-ce pas, cette circonstance-là et qui vont vouloir attaquer. Et cette phase m'a permis aussi de comprendre par rapport à l'affaiblissement spirituel que lors du combat spirituel, c'est-à-dire il y a l'énergie qui est dégagée. Comme Zulu Lassan nous l'a enseigné. Donc l'énergie est dégagée et l'esprit, n'est-ce pas, qui fournit cette énergie à un moment donné peut, c'est-à-dire commencer par s'affaiblir et en ce moment atteindre également l'âme et le corps. Et c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Soumouane, comme Zulu Lassan l'a expliqué. Merci, Damien. Moi, je poursuis aussi dans l'affaiblissement, là, parce que c'est vraiment une révélation que Zoulasan nous a partagée ici. Parce qu'à chaque fois qu'on entendait, par exemple, une maladie, quelqu'un souffrait de maladie ou quelqu'un était saisi d'une maladie, tout de suite, on s'imaginait que c'est parce que la personne avait une porte ouverte, due à la désobéissance. Mais là, il nous révèle que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours, du moins dans le cadre pour un initié, si un initié se retrouve à un moment donné saisi par une maladie, ce n'est pas forcément le fruit d'une désobéissance. Mais c'est justement, comme a expliqué Damien, c'est que le combat était tellement intense qu'à un moment donné, ça affaiblit tout l'organisme jusqu'à toucher tous les 3 êtres. Et là aussi, à travers ce point précis de Soumouane, j'ai mieux compris le mécanisme qui se cache derrière les maladies dites opportunistes. Parce que c'est vraiment ça, hein. Même dans la réalité que l'on vit, à force de se donner, de s'octroyer très, très peu de repos, à un moment donné, on se retrouve saisi par des maladies, surtout awassées, telles que le palu. Et on sait que le palu awassé, c'est la première maladie opportuniste, comme on dit avec un grand O, quoi. Dès que tu es malade, poup, ça te saisit.
Et quand ça te saisit, là, c'est pas juste pour te donner un petit affaiblissement du corps, hein, ça te met mais vraiment KO, quoi, au point où il faut te requinquer avec par des intraveineuses pour pouvoir lutter un peu plus contre cette maladie-là. Et c'était vraiment une révélation pour moi, cette révélation sur l'affaiblissement, qui par la suite rend malade. Effectivement, c'est une très grande révélation et dans votre continuité, moi j'ajouterais aussi que ça nous montre en fait le côté rude du combat spirituel parce que beaucoup, beaucoup parmi nous aimeraient, c'est une expérience que forcément beaucoup parmi nous qui suivons Zulu Lasson aimeront vivre. Mais en fait, là, on voit que le combat spirituel n'est pas un jeu. C'est pas comme, c'est pas comme ces films de science-fiction qu'on regarde, que c'est vraiment, c'est réel parce que on voit que on voit que là, l'intensité de la puissance qui se dégage durant un combat spirituel affecte aussi le physique. Et nous voyons que Soumane a été affaibli après un combat spirituel, pas contre n'importe quel type de démon, mais des démons de rang supérieur. Et bon, ça n'a même pas été précisé. Ça pouvait être d'autres espèces d'entités, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu de précision. Mais comme je disais, ça nous montre le danger du combat spirituel. Et ce que je remarque aussi, c'est que on voit aussi que Joki Sabe était ami avec Mwato et Io, et qui sont des sœurs de Soumane. Et nous savons qu'elles aussi étaient des femmes initiées qui étaient soumises au verbe de l'Oba et qui marchaient dans la crainte du respect qu'il est dû. Et ça nous montre par là que l'amitié entre hommes et femmes est possible pour ceux qui en doutent, mais à condition que cela soit par le verbe et non selon la mentalité d'homme. Qui souhaite poursuivre dans cette phase 2 et qui ne s'est pas encore exprimé, bien sûr. Oui, oui, dans cette phase-là, moi, j'ai aussi retenu de ce que Loris a mentionné tout à l'heure, du fait que les deux sœurs ont eu le discernement de voir par quoi traverser leurs frères. Et elles ne se sont pas, même que ce soit des initiés, parce qu'on nous a, Zulu Lassan a révélé ce que c'était des initiés. Donc, même que ce soit des initiés, elles ne se sont pas arrêtées à la prière, à juste prier, et puis c'est bon. Elles ont envoyé, dit à Joki Sabe, qui était leur ami et l'ami intime de Soumane, pour lui dire que, voilà, Soumane est dans un combat très intense. Donc, comment je veux dire, dans des situations, on doit apprendre à réagir, pas seulement rester dans la prière, mais aussi se manifester, réagir, faire ce qu'on doit faire, poser des actes qu'il faut poser. Et voilà, par la suite, je vais poursuivre dans cette phase, enfin, dans ce sens-là par la suite. J'aimerais ajouter sur ce que tu as dit aussi, Clotilde, car effectivement, les sœurs, elles n'ont pas été en fait vers n'importe qui. Elles auraient pu aller vers d'autres initiés de la contrée ou là où elles étaient. Non, elles ont plutôt fait en sorte que le message parvienne à Joki Sabe. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elles savent véritablement, et on le voit un peu plus tard, mais elles savent qui est Joki Sabe. Et donc, elles savent que c'est vers lui seulement qu'il faut aller pour parler de ces choses-là, pour parler du fait que Soumane, hormis le fait qu'ils soient même amis, mais par rapport à ce problème spirituel qu'il a eu, c'était Joki Sabe qui devait être informé de la situation. Alors, si vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas. Oui, moi, je vais compléter. Ici, encore, moi, j'ai appris beaucoup de choses du comportement. Moi, je vais dire ça comme ça, c'est quand même, on l'a dit, de Joki Sabe quand il a reçu l'information. Ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ngengeti, c'est que le lien, c'est le verbe. Ce n'était même pas seulement basé sur le côté physique de l'amitié. Parce que quand il a appris ça, il a fait 2 jours là où il était avant de se rendre dans ce lieu-là. Et il disait même que cet affaiblissement, c'est pour qu'il soit glorifié spirituellement. Donc là encore, je dis, waouh, c'est une initiation en même temps pour les apôtres et pour nous aussi à cette époque qui écoutons Zulu Lassan.
Juste une petite précision, Abiké. Ce n'est pas l'affaiblissement qui a été manifesté pour qu'il soit glorifié, c'est le fait que Joe Kisabé aille le sortir de cet affaiblissement-là. Tu peux poursuivre, Damien. Ok, merci, Nguengeti. Oui, je voulais aussi toucher ce côté-là parce que les initiés et Joe Kisabé ne pouvaient pas agir, n'est-ce pas, dans l'émotion. Et aussi, ils contrôlaient, n'est-ce pas, tout ce qui se passait. Ils savaient très bien ce qui se produisait. Et j'ai noté aussi que c'est en fait Joe Kisabé qui révèle que l'affaiblissement était dû, n'est-ce pas, aux démons, c'est-à-dire le combat, c'était par rapport aux démons de rang supérieur. Donc, dès qu'il a appris l'information, il a donné en même temps, n'est-ce pas, la révélation. Donc, pour dire encore que Soumouané, le patriarche, n'était pas n'importe qui pour être, c'est-à-dire attaqué par les démons de rang supérieur. Et j'ai compris, je vais dire ça rapidement, que en fait, le patriarche nous enseigne un côté aussi par rapport au courage, par rapport à l'endurance, parce qu'il pouvait revenir, n'est-ce pas, dans son corps physique et, n'est-ce pas, quitter le combat. Mais il a combattu jusque, n'est-ce pas, même l'âme était touchée, le corps était touché. Donc, c'est un patriarche vraiment qui nous donne un enseignement terrible. Merci. Alors, moi, je souhaite toujours poursuivre sur l'amitié, là, parce que vraiment, on va dire, c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes se fourvoient une fois qu'ils partagent la même foi avec une autre personne. Et là, sincèrement, par rapport au relationnel qu'a eu Joe Kisabé, je vais prendre Soumouané parce que c'est le live qui est destiné à Soumouané. Avec lui, on comprend une chose aussi qui est vraiment importante quand on marche à côté du Verbe. C'est-à-dire que Joe Kisabé, on sait qu'il est. Lui-même, depuis la matrice du ventre de sa mère, il a eu la capacité d'introniser son cousin Njongwane, qui était dans le ventre de Kakane, sa tante, donc la cousine de sa maman. Donc forcément, des petits aussi, il transmettait énormément de connaissances aux enfants de son âge qui marchaient avec lui. Et en grandissant, ça s'accroît forcément. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans ça aussi, on voit très bien quand la parole qui nous dit que le Verbe, il peut être autant comme un feu dévorant et qu'il peut être aussi autant l'eau qui va te vivifier, qui va te donner la vie, te revigorer, te fortifier. Et ça dépend vraiment de l'état de conscience avec lequel, la disposition avec laquelle la personne va marcher avec Joe Kisabé. On voit de suite que Soumouané, lui, il n'était pas là par rapport à un intérêt personnel ou toute forme d'intérêt. Il aimait juste Joe Kisabé. Et aimer Joe Kisabé, c'était aussi mettre en pratique, comme on l'a vu, les lois du Verbe et tout ça. Et c'est ça qui les rapprochait. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent être amis par intérêt. On veut être amis parce que tu me sers à quelque chose. Tu vas me permettre d'avoir quelque chose. Mais là, c'est juste magnifique, quoi. Et quand tu marches avec une bonne disposition avec le Verbe, mais forcément, on va dire, tu manges la bonne part de cette relation-là. Tu manges la bonne part. Et on a vu que d'autres aussi ont mangé la mauvaise part. Par exemple, les disciples qui ont trouvé les paroles de Joe qui savaient qu'elles étaient dures, eux, ils sont partis parce que ils ne voyaient pas là dans cette cohabitation ou le fait de le côtoyer quelque chose d'agréable. Alors que là, on voit que c'est agréable quand c'est selon le verbe l'amitié. Moi, j'aimerais encore revenir sur Io et Moito parce que nous savons que dans la Bible actuelle classique, comme nous l'a souvent exposé sur l'ensemble dans ses lives, nous voyons que dans la Bible actuelle classique, là-bas, il donne pas assez d'importance aux femmes. On a même ce passage où ce fameux Jésus est en train de parler avec une femme et ses apôtres reviennent. Il lui demande ce qu'il
de quoi il parlait avec elle, parce que pour eux, ça ne doit pas se faire qu'un homme et une femme se retrouvent en train de parler comme ça, et en plus avec Jésus, soi-disant pour eux qui est le Fils unique de Dieu. Donc pour eux, la femme, c'est une créature qui doit être méprisée. Sa place, c'est à la cuisine, comme d'autres diraient. Or, ici dans la Bible, à chaque fois, on nous montre toujours qu'il n'y a pas de favoritisme et il n'y a pas de parti pris. Celui qui marche dans la crainte du respect qui est dû à Tété a sa place dans la spiritualité. C'est celui-là ou celle-là qui est considéré par le verbe de Tété. Et nous voyons ça ici avec Io et Moito, qui était, après Soumone, comme il est précisé, elle aussi, l'amie de Jokisabé, depuis leur enfance. Et nous savons que Jokisabé n'est pas n'importe qui. C'est le premier-né. Donc, pour être ami avec Jokisabé, franchement, je n'imagine même pas les efforts qu'il faut faire dans sa personne. C'est-à-dire le travail qu'il faut faire sur soi. Parce que Jokisabé, c'est la sainteté. Et cheminer avec lui, c'est aussi être dans la sainteté. Donc, franchement, on nous montre ici l'importance, vraiment. Moi, je vois l'importance de moi, de Io. Elle n'était pas n'importe qui. Oui, effectivement. Quand et même Zoulassan met l'accent en disant qu'ils n'étaient pas des connaissances, quoi. C'était son ami. Il fait la distinction entre l'ami et la connaissance. Et ça, c'est vraiment aussi des éléments, mais vraiment importants, que tout un chacun doit, on va dire, inscrire dans son esprit. Que c'est pas parce que tu vas marcher avec, par exemple, Jokisabé, que ça veut dire que tu es son ami. Tu peux être juste une connaissance. Mais non, ça a un certain degré d'avancement spirituel que là, lui, il va dire, ça, c'est mon ami. Lui, c'est mon ami. Et ça, c'est très fort, ça. Oui, je voulais compléter ce que tu as dit, Yves, par rapport au favoritisme aussi. Je voulais rebondir. Par rapport à Soumouanet, Zoulasso a touché cela durant le live, du fait, nous a interrogé sur le fait de pourquoi il n'est pas apôtre. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir de nos jours. Par exemple, quelqu'un qui devient président, il va mettre que de ses amis dans le gouvernement, il va aller choisir des gens qu'il connaît, voilà, il va les placer. Même si les personnes n'ont pas le niveau, même si les personnes ne sont pas prêtes à avoir ce poste-là, il va les mettre par rapport à ses liens d'amitié charnelle. Et là, on voit en fait que spirituellement, c'est pas du tout ça. Joki Sabé avait de la considération pour son moinet, on le voit, on le comprend, c'était des amis d'enfance, et pourtant, il ne l'a pas pris en tant qu'apôtre. Donc, en fait, il convient vraiment de faire la distinction. Spirituellement, les enjeux ne sont pas les mêmes que pour les personnes charnelles. Et c'est à ce niveau-là que normalement on doit aspirer à être, à savoir que lorsqu'on a quelque chose à faire, ne pas faire selon les affinités, mais à le faire spirituellement. Et moi, ça m'a beaucoup amené à la réflexion. Oui, ce que moi aussi, Vas-y, Carmela. oui, ce que moi aussi j'ai retenu dans cette partie-là, c'est le langage. Parce que eux, on a vu que les apôtres, ils n'ont pas compris lorsque Jock Sabé s'était exprimé par rapport à l'assoupissement. Eux, ils ont cru que c'était un assoupissement où il va pouvoir revenir de lui-même. Et là, ça m'a fait penser que, en fait, quand un homme spirituel s'exprime, qu'on doit vraiment prendre garde, ne pas prendre ça terre à terre. Parce que c'est une fréquence où on doit élever notre conscience. Et moi, je me suis dit que non, c'est vraiment une initiation terrible pour pouvoir capter cette fréquence-là. Il ne faut pas regarder, même quand Zoulasson nous parle, il ne faut pas voir les choses, on va dire, terre à terre. Quand il s'exprime, il y a toujours une raison pour, on va dire, pour notre avancement, pas pour nous faire plaisir selon la chair, en fait. Et ça, à travers cette partie-là, je compris aussi que là, il faut vraiment regarder les choses selon la vérité, mais dans une autre fréquence quand un homme spirituel s'exprime. Oui, effectivement. En revenant par rapport à ce que Bekekedi a dit, c'est quand même clair. On m'entend, oui. Par rapport à ce que Bekekedi a dit, franchement, c'est un point sur lequel, si
Soumouanier était apôtre, chacun devait dire, ah non, les apôtres, ils sont tous des initiés, on ne peut pas faire d'efforts, oui, c'est trop facile vu que de toute façon, ils sont initiés. Mais on sait très bien que parmi les apôtres, donc, il y avait juste un au départ qui était initié et le reste était des non-initiés. Et ils ont cheminé progressivement. Ça veut dire qu'on peut donc prendre les apôtres comme exemple pour tous ceux qui penseraient que, bon, de toute façon, Lazare, Soumouanier, il était initié. C'est pas nécessaire. Et justement, par rapport aussi au point que Carmela a soulevé, on comprend que les mots et les langages sont subtils. C'est-à-dire que quand on se trouve dans certaines réalités, elles n'ont plus le même sens. Lorsqu'on parle d'affaiblissement ou bien d'assoupissement, dans le sens physique, on dit on veut reposer peut-être le corps et tout, mais l'esprit et l'âme ne se reposent pas. Donc, ce n'est pas nécessaire de mentionner que l'esprit va aller se reposer ou l'âme. Et c'est clairement spirituel, quoi. Et c'est quelque chose de très important. Merci. Merci, Loris. Moi, le point aussi sur lequel je me suis arrêtée, c'est par rapport à quand Joki Sabé s'est exprimé et qu'il a fait savoir que c'était l'être spirituel qui allait aller au combat spirituel pour extirper Soumouané de son affaiblissement. Et c'est là où j'ai compris qu'en vérité, toutes les personnes qui, dans le visible, là, prétendent pouvoir ressusciter des gens, parce qu'il y en a eu, hein, il y en a plein qui se sont, on va dire, lancés dans cet acte-là de ressusciter des personnes. Mais bon, jusqu'alors, ça n'a pas donné des fruits positifs, malheureusement, pour les personnes qui y ont cru, bien sûr. On comprend tout de suite de ce fait que Soumouané, lui, en fait, il était rentré dans une dimension spirituelle autre que celle où se trouve initialement l'âme ou l'esprit. Parce que l'esprit, comme a dit Loris, il ne peut pas subir l'affaiblissement, ni l'âme d'ailleurs, puisque c'est aussi un corps esprit. Les deux là ne peuvent pas connaître c'est quoi l'affaiblissement. Et donc, de ce fait, Soumouané, du moins celui qui va aller chercher dans cette dimension, ben, on va dire, ne peut pas avoir subi l'affaiblissement. Mais pourtant, on parle d'affaiblissement. Donc, pour certains, ça peut paraître confus. Ils peuvent se dire, mais pourquoi alors il va aller l'extirper de l'affaiblissement et il va aller, on parle de son esprit alors que c'est son corps qui est enterré dans le sol, quoi. Normalement, il devrait dire que c'est le corps qui va aller vivifier et puis sortir le corps de l'affaiblissement. Mais comme l'a précisé aussi tout à l'heure les sœurs, le langage spirituel. Si on n'arrive pas à pénétrer le langage spirituel, on va comprendre les messages, mais à tort et à travers. On va même dire là que Joe Kisaba, en fait, il dit n'importe quoi, que ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Parce là, on nous révèle que le corps, c'est lui qui s'affaiblit, mais il dit que c'est l'être spirituel qui va aller l'extirper. Alors que c'est simple. On sait que c'est l'esprit qui a la capacité de vivifier le corps physique. Donc, c'est normal qu'il aille chercher l'esprit là où l'esprit est allé pour pouvoir le ramener afin qu'il puisse le sortir de son affaiblissement physique. Mais comme on dit, là, on voit vraiment qu'il faut pénétrer le langage spirituel pour arriver à vraiment comprendre les scènes dans leur précision. Donc, on va poursuivre sur la phase 3. La phase 3, Zoulassan l'a intitulée « La mort physique de Soumouané ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok, merci Ngengeti. Je vais continuer. Ton micro est biqué, on ne t'entend pas. Allô? C'est bon? C'est bon? Allô? Ok. Oui, on t'entend. Ah, d'accord, merci. Et là, on voit véritablement encore l'importance du langage spirituel, comme tu viens de le souligner, Ngengeti. Ici, les matriarches qui avaient apporté l'information lors de la phase 2 étaient vraiment connectés et on voit qu'ils étaient vraiment initiés. Ils étaient déjà initiés par rapport à ce langage-là parce que ce n'était pas une surprise pour eux. Mais pour les apôtres, eux, ils n'ont pas si vite pénétré ce langage-là. Mais Joe Kisaba va descendre encore dans la fréquence pour pouvoir leur expliquer véritablement ce qui est en train de se passer au niveau de Soumouané. Alors là, c'est que son corps physique a cédé. Donc, c'est la mort
physique. Et c'est là maintenant qu'ils ont compris la fréquence. Parce qu'il y a différence entre la sortie de l'âme et la sortie spirituelle. Mais ici, c'est que le lien a été complètement brisé, que ça soit au niveau de l'âme comme au niveau de l'esprit. Ah oui, vas-y, Bekeketi. Merci, Loris. Ce que moi j'ai retenu, surtout au tout début, c'est le fait que Joki Sabe, sans même que les apôtres aient à poser des questions, il leur apporte la compréhension. C'est là qu'on voit que spirituellement, il est parti les chercher pour les amener dans la bonne fréquence. Les apôtres ont cru quelque chose. Ils ont cru que c'était donc l'assoupissement du sommeil. Mais pour pouvoir bien saisir, Joki Sabe dit directement et ouvertement la chose, pour vraiment les amener dans cette fréquence que l'esprit et l'âme de Soumouane sont hors de son corps physique et donc qu'il y a eu la rupture. Donc c'est magnifique de voir que le verbe répond lorsqu'on n'est pas sur le bon raisonnement, le verbe nous ramène. Ah oui, hein, c'est clair, le verbe nous ramène toujours hein, lorsqu'on est surtout soumis. Et il continue, il dit, et à cause de vous, afin que vous croyez. On pourra se poser la question, oh, est-ce que les apôtres ne croyaient pas? Non. C'est en fait, c'est pour, et ils croyaient, mais c'est comme on dit, c'est pour affermir leur croissance, leur foi, c'est pour affermir ce à quoi ils ont accepté, ce à quoi ils ont adhéré, la vérité qu'ils ont acceptée. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça a été fait pour eux. Et pour moi, c'était comme un geste prophétique. Pour moi, j'ai vu ça, c'est tellement profond. C'est encore pour les faire agrandir dans la spiritualité, mieux comprendre et mieux cerner les choses et les révélations spirituelles. Oui. Moi, ce que j'ajoute dans ce que tu viens de dire, c'est que là, réellement, on voit hein, que ça ne devait pas être facile pour Joki Sabé hein, de marcher et d'être entouré des personnes qui avaient cet état de conscience-là, quoi. Parce que combien de fois, rien que dans ce récit-là qu'on nous donne de Soumouane, combien de fois les apôtres ici, bon, on sait que ce n'est pas tous, heureusement, mais combien de fois la majorité a manifesté des états de conscience de personnes encore livrées à elles-mêmes. Joki Sabe dit qu'il va aller dans cette ville pour aller retrouver les sœurs et accomplir ce qu'il doit être accompli. Et eux, tout ce qu'ils disent, c'est bien, on a failli te tuer là-bas. Genre, mais non, n'y va pas, on n'a pas de tuer là-bas. Non, mais après, il parle d'assoupir, ben, il va se remettre tout seul. Non, mais c'est terrible. Et lui qui avait un tel état de conscience, qui avait cette capacité de vivre plusieurs consciences en même temps, il était avec eux, il marchait avec eux tout le temps. Mais c'est là où on comprend que heureusement que Joki Sabé, en se dépouillant, a revêtu les vêtements de l'humilité, les vêtements tels que la patience. Parce que vraiment, ça ne devait pas être facile au quotidien de les entendre à chaque fois sortir certaines hérésies, quoi, ou des manques de foi qu'ils devaient manifester de manière mais flagrante. Mais bon, c'est Joki Sabé. Si vous n'avez plus rien à rajouter par rapport à cette phase-là, nous allons passer à la phase 4. La phase 4 que Zoulassan a intitulée « La mort physique de Soumouane ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Tu voulais dire la conversation secrète entre Joki Sabe et Moato. Alors, lors de cette phase, voilà, lors de cette phase, franchement, moi, je vois encore une initiation terrible ici. Parce qu'on voit quand même que ces sœurs-là étaient déjà proches de Joki Sabe, ce sont ses amis. Mais là encore, lors de cette phase, moi, j'ai compris que Joki Sabe a encore transcendé son état de conscience, les états de conscience par rapport au mystère de la résurrection. Il a initié cette matriarche-là parce que, étant dans son état de ce que, oui, son frère a quitté les visibles, il y a quand même des choses que j'ai compris qu'elle ne percevait pas par rapport à
à la résurrection. Et mais là, quand Joe Kisabé est venu, il lui a donné encore la révélation sur le fait que, mais son frère, non seulement qu'il va vivre, il va être ressuscité spirituellement au dernier jour, mais aussi en tant que la résurrection lui-même, Joe Kisabé est le deuxième, c'est qu'il va connaître la résurrection visible. Merci, Abike. Oui, c'est là où je vois aussi un autre côté par rapport à ce qui se passait, même tout à l'heure avec les apôtres, parce que c'était des circonstances vraiment spéciales et raison pour laquelle tu as dit la fréquence était tellement haute que ceux-là qui étaient avec le Mouledi, avec Joki Sabé, ils n'arrivaient pas à vraiment pénétrer la fréquence. Parce que même arriver, comme Abike vient de le dire, arriver également au niveau, n'est-ce pas, des sœurs, il y a Moato. Mais Moato aussi, à un moment donné, malgré, n'est-ce pas, et son niveau élevé, n'arrivait pas à pénétrer là où Joki Sabé voulait les amener. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, cette circonstance, comme Joki Sabé lui-même, il a dit, c'est véritablement pour être glorifié. Et en même temps, ceux-là, les apôtres, vont comprendre en profondeur encore qui il est. Et les sœurs, n'est-ce pas, de Soumoine vont comprendre encore davantage qui est. Ceux-là, même qui n'ont pas encore cru, ils vont savoir qui est réellement Joki Sabé. Pour ma part, Damien, Moato savait qui était Joki Sabé, hein, parce que dans cette conversation, justement, elle nous révèle qu'elle connaît le Joki Sabé, on va dire l'avatar, celui du visible, mais elle connaît aussi celui du non-visible. Et elle connaît même le lien qu'elle a avec Loba, de telle manière que elle dit que tout ce qu'il va demander, il va le lui accorder. Donc, elle percevait le personnage vraiment dans toute sa plénitude, quoi, comme on dit selon l'expression du visible. Mais ce qui est là important que l'on peut concevoir aussi, c'est quand justement Zoulassan nous fait prendre conscience qu'elle était confuse, elle vivait un trouble. Et c'est à cause de ce trouble-là qu'en gros, c'était comme un voile qu'elle avait qui faisait en sorte que ça l'empêchait de pouvoir raisonner comme elle aurait normalement raisonné s'il n'y avait pas ces circonstances-là du malheur, de la douleur. Mais sinon, Moato, mais elle était vraiment connectée, quoi. Elle savait qui elle avait en face d'elle. Elle savait. Oui, moi aussi. Oui. Ah. Vas-y, je parlerai Ok, après. ok, merci. Merci, Camilla. Donc, oui, dans cette phase-là, de ce que j'ai compris encore malgré que Moato et sa sœur, malgré que Moato soit initié, c'est pas facile quand on traverse des tribulations. C'est jamais, enfin, c'est pas évident, bien que ce soit des initiés. Dans cette situation de tristesse, elle était en questionnement. Elle entre dans un état de conscience, bien qu'initiée, dans un état de conscience confus, comme Gengeti l'a encore mentionné tout à l'heure. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a fait vraiment plaisir encore, ce qui m'a émerveillé, c'est le fait que dans la conversation avec Joki Sabé, il a ouvert une fréquence, c'est-à-dire que le fait qu'elle pose la question et qu'elle reçoit, en fait, qu'elle reçoit une réponse qu'il a transcendée, qu'il a fait en sorte, comment, je veux dire, en quelque sorte, apaiser sans même qu'elle voie déjà son frère, on va dire comme ça, là, physiquement debout. Donc, ça m'a amené à comprendre que oui, il arrive quelquefois, ceci que plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté cela, dans une situation de confusion, en allant vers le verbe. Et lorsqu'on reçoit une réponse, des paroles, sans même voir la chose se mettre en place, on se sent apaisé et délivré, quoi. Donc, c'était, enfin, cette partie-là m'a vraiment beaucoup touchée. Oui, moi, ce qui m'a touchée, c'est la partie, en fait, la fréquence de la demande.
Parce que là, elle dit bien à Jockey Sabé, s'il aurait été là, il aurait demandé tout ça et tout. Il y a cette... le bas Tété, plutôt, va l'exaucer. Et moi, du coup, ça m'a rappelé à ce que Jockey Sabé nous a transmis, en fait. C'est que demandez, on vous donnera. Et là, ça nous permet, ça m'a, en tout cas par rapport à moi, hein, que lorsqu'on demande selon vraiment dans notre état conscient, selon la vérité, il y a le verbe nous exauce en fait, le verbe nous écoute. Mais il faut pour ça être dans une autre fréquence, pas la fréquence de la chair ou de l'homme ou de la femme livrée à lui-même. À travers cette phase-là, moi, ça m'a remémoré ça en fait, cette partie-là, que quand on demande selon la vérité, le verbe nous écoute. Ah oui, effectivement, Camilla, lorsqu'on demande selon la vérité, le verbe nous écoute. Et puis, il y a un point quand même qui m'a marqué sur cette phase, c'est que lorsque Jockey Sabé affirme qu'il sera restauré physiquement et spirituellement, Moato, elle a affirmé, je le sais. Mais dans son affirmation, elle a mentionné juste le côté spirituel. Comme quoi, le côté visiblement, là, elle a omis. Et ça m'a fait penser justement à l'état de conscience qu'avaient justement les apôtres, eux aussi, quand Jockey Sabé a parlé de l'affaiblissement spirituel de Soumane. C'est-à-dire que cet état de conscience-là, elle est identique. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Parce que c'est subtil, en fait. Parce qu'elle ne reprend pas une affirmation. C'est-à-dire, elle affirme que je sais à ce que Jockey Sabé a dit, et c'est quelque chose de très important. C'est pour dire que lorsque le verbe, quand nous sommes soumis au verbe, il est vraiment impératif d'être à l'écoute, parce que les émotions de l'extérieur peuvent influencer d'une certaine manière, et c'était le cas de Moato. Moi, ce qui me marque dans cette phase, premièrement, c'est de voir encore, c'est de pouvoir observer plutôt ce que Soulassane a souvent dit dans le passé, c'est que, parlant des femmes, c'est qu'une femme qui est vraiment impliquée dans la spiritualité, c'est-à-dire peut rapidement atteindre des degrés spirituels par rapport même à un homme. Et nous voyons encore ça ici parce que nous avons vu précédemment que lorsque Jockey Sabé a demandé à ses apôtres qu'ils vont retourner à Mboa Djimboma, ils ont manifesté la crainte. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore pleinement confiance en Loba, en son verbe. Or, ici, on voit la différence avec Io et sa sœur Moato. Elles ont une grande confiance en le verbe de Loba. Elles croient que Jockey Sabé puisse le faire, bien qu'il y ait eu une petite confusion. Et aussi, ce qui me marque dans cette phase, c'est de voir vraiment l'amour selon le verbe. Cette phase nous montre vraiment l'amour selon le verbe parce qu'on voit des sœurs qui pleurent leur frère, qui l'aiment tellement qu'elles veulent le revoir. On voit Jockey Sabé qui se déplace pour son ami. On voit des gens qui quittent des villages extérieurs proches pour venir. Ça nous montre que l'argent n'était pas n'importe qui. Ça nous montre vraiment comment le verbe peut unir les gens dans l'amour. Ce qu'on appelle l'amour selon le verbe. C'est vraiment magnifique. Oui. Il y a un point aussi que là, dans ce live-là, par rapport à cette conversation, on peut dénoter. Dès que Io s'est levé, quand elle a su, quand sa sœur est venue lui dire qu'il y a Jockey Sabé qui était là, Io s'est levé brusquement. Et les gens, les personnes qui étaient venues les assister, certains ont tout de suite pensé qu'elle se rend au sépulcre pour pleurer son frère. On voit ici la pratique de non-initiés, quoi. Eux, tout de suite, ils se sont dit ça. Alors que les initiés, ils savent très bien que ça ne sert de rien d'aller au sépulcre, c'est-à-dire à la tombe de la personne, pour aller la pleurer. Parce que déjà, premièrement, ils savent que cette personne qui est un initié n'est pas mort. Que là, c'est juste son corps qui est enterré au sépulcre. Mais que son esprit, lui, il a été déplacé. Donc, en cela, ce n'est pas l'action d'aller au sépulcre pour pleurer que Io a accompli. Mais chez les non-initiés, c'est comme ça. Eux, ils doivent aller à la tombe, là, sur la tombe d'une personne pour prier, pour pleurer, pour tout faire. Parce que justement, ça montre à quel point ils sont voilés, à quel point ils ne connaissent pas la spiritualité. Celui qui est soumis à la spiritualité ne meurt pas
spirituellement parlant. C'est son corps, certes, oui, qui peut, parce que ce n'est pas tout ce qui meurt aussi physiquement, beaucoup sont enlevés, mais celui qui passe par la mort du physique, celui-là, c'est juste le corps qui est enterré. Mais le reste continue de vivre, mais dans une autre dimension. Mais il continue de vivre. Et ceux qui laissent derrière sont conscients de ça. Donc, quand un initié pleure son parent qui est parti, ce n'est pas parce que, ce n'est pas du moins avec l'état de conscience du non-initié, quoi. C'était quand même assez hilarant de voir on va dire, ce réflexe de pensée que certains ont eu. On peut ajouter? Oui, bien sûr, Abiké. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et Guéguetti, je continue dans ce que tu viens de dire par rapport aux non-initiés, parce qu'on voit ici que ces mêmes personnes également ont manifesté un état de conscience qui, on voit ici, c'est le côté physique seul qui les intéresse. Parce qu'ils disent, mais lui là, qui a fait beaucoup de miracles, et tu ne peux pas faire qu'il se... Donc, eux ne pensent même pas au côté spirituel. Et ce n'est pas là la spiritualité. Et ici encore, ce que je dénote par rapport à cette partie, c'est franchement l'importance de comprendre la notion de la mort. Parce que seul Zulu Lassan m'a affranchi de ce lien de la peur. Parce que je vois aujourd'hui que les enseignements, ça va en même temps avec la mort, avec la résurrection. Et c'est juste impeccable de concevoir cela déjà pour maintenir sa paix dans la marche. Oui, merci Abiké. Une autre chose aussi qui a été remarquable que j'ai perçue, c'est par rapport à Io. Quand on nous fait prendre conscience que par ses pleurs, elle a réussi à capter la fréquence de l'entité de la miséricorde et aussi même la fréquence, on va dire, l'autre fréquence de Joe Kisabe qui a fait en sorte qu'il ressente lui aussi de la compassion pour Io, rien qu'à travers ses pleurs. Il est vrai que souvent des personnes, quand elles sont dans l'état de douleur ou de tristesse, certaines personnes vont avoir forcément, on pleure, quoi, ça fait mal, donc bon, voilà, on pleure. Mais ici, on voit que ces pleurs-là, ce n'est pas juste le corps physique, les larmes du corps physique qui coulent, qui se manifestent. On nous fait prendre conscience que derrière ces larmes-là, il y avait l'esprit d'Io qui aussi qui parlait en fait, qui se manifestait. Et ça, c'était tellement profond, on va dire que la connexion était tellement fluide que ça a réussi à capter la fréquence de l'entité de la miséricorde et celle de Joe Kisabe, quoi. C'est juste... Quand on y pense réellement, ça laisse juste sans voix et ça nous plonge dans un état d'émotion qu'on dit waouh, on dit c'est fort, quoi. C'est beau en même temps et en même temps c'est fort de pouvoir avoir cette capacité-là. Oui, toujours dans dans ce sens-là, dans cette partie-là. Le fait de voir, le fait que Joe Kisabe il soit là, lui, il voit l'être suprême, il voit ce qui se passe dans le spirituel, dans l'astral, et voit comment les personnes sont dans la tristesse, dans la douleur, et de ressentir, en fait, et de ressentir cette émotion-là, je me suis dit, waouh, ça c'est, bon, dans ma conscience, hein, moi, je me dis, ça ne doit pas être évident, hein. Pourtant, il sait où se trouve Sumbwane et il sait exactement ce qui va se produire là. Mais néanmoins, je veux dire comme ça, là, la compassion accompagne ceux qui étaient là dans la douleur. Je veux dire, c'est que l'amour, quoi. Je veux dire, waouh, ça, c'est de l'amour. Comment? Parce que de ressentir ça, pourtant, il sait très bien où se trouve Sumbwane. Et du fait que il va le ressusciter, quoi. Mais néanmoins, les accompagner dans leur
état de tristesse et de douleur. Je me suis dit, waouh, ça, c'est de l'amour, quoi. C'est de l'amour, vraiment. D'autant plus qu'on comprend par la suite le pourquoi alors il a fallu on va dire, qu'il se dissocie de tout ce qui était en train de se passer autour de lui, quoi, de toutes ces émotions, de tout ça, que ce soit des non-initiés qui manifestaient de l'ingratitude ou que ce soit des initiés qui étaient dans la douleur, quoi. Quand à un moment donné, Zoulassan nous fait prendre conscience que quand il a levé les yeux vers le ciel, ça n'a rien à voir avec ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui font, que quand ils prient, ils regardent le ciel, genre ils voient leur Dieu assis quelque part et puis ils se l'imaginent et être en train de peut-être baisser la tête comme ça et puis de les écouter, quoi. Là, il nous révèle que c'est parce il s'est dissocié. Donc, il a fallu qu'il transcende, qu'il aille dans un niveau supérieur de sa spiritualité ou on va dire, de ses êtres pour pouvoir accomplir ce qu'il devait accomplir sans justement avoir à être affecté par le trop-plein d'émotions qu'il arrivait à capter, quoi. Il fallait qu'en gros, comme s'il devienne un peu, qu'il s'immunise contre ça pour pouvoir, dans l'instant présent, faire ce qu'il devait faire. Et ça, cette justesse et cette précision des choses, c'est juste remarquable, hein. On ne le dira jamais assez, mais d'être conscient de ça, c'est remarquable. C'est vraiment des points particuliers que l'on retrouve chez les initiés, surtout ceux qui sont les êtres spirituels, quoi, dans le visible. Oui, justement, par rapport à ça, le fait qu'il levait la tête, tout ça, moi, je me suis dit, ah oui, il faut quand même, en fait, en étant dans la vérité, on doit sentir cette fierté, selon le verbe, hein, avoir la tête haute, ne pas être dominé par les circonstances. Moi, à travers cette partie-là de ce que Zoulasson nous a dit, moi, ça m'a transcendé vraiment ma conscience en me disant que non, en fait, dans chaque chose là qui se passe autour, il faut garder la tête haute parce que c'est vrai qu'on a tendance à baisser la tête, à être... ça pèse sur nous, les circonstances qui se passent autour de nous. Et là, Jockey Sabé nous montre que non, dans ce genre de situation-là, il faut lever la tête et regarder selon le verbe les choses, quoi. Et en même temps, dans la prière, élever la conscience dans la prière. Et moi, cette partie, ça m'a beaucoup touchée parce que ça a vraiment permis à transcender ma conscience lors des circonstances. Effectivement. Et on peut aussi remarquer que lorsque IOL arrive, elle a dit les mêmes paroles comme ça en disant Mouledi, si tu avais été là, c'est que Soumouane, ton ami, notre frère, ne serait pas décédé. Et pour moi, ça m'a marqué. Et puis, Jockey Sabé continue de ôter la pierre. Elle s'interroge encore. Et quand il répète encore la phrase qu'il a dit avant, il sera restauré spirituellement et visiblement. C'est en ce moment-là qu'elles ont pris compte que, oh, le mot visiblement là, c'est ce qu'on pense, c'est ce que j'ose m'imaginer. Mais il a fallu que ce soit à partir de la deuxième fois qu'elle prenne conscience. Ça veut dire que le fait qu'elle soit avec Jockey Sabé, ça a eu de l'impact pour que les émotions ne prennent pas le dessus. Elles étaient prédisposées, du moins disposées maintenant à comprendre ce dont Jockey Sabé parlait. Donc, elles ont capté la fréquence en ce moment-là. Et c'est simplement magnifique. Ça veut dire qu'il faut un minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir dans l'intention avec des émotions, avec tout ceci. Et c'est ça, franchement, qui est tout simplement merveilleux dans ça, quoi. Merci, Loris. Oui, par rapport à ôter la pierre, j'avais médité un peu là-dessus. Et parce que le corps de Soumouane, qui devrait être rétabli, restauré, se trouve derrière la pierre, allongé derrière la pierre. Et il doit être restauré visiblement. Donc, il va se tenir debout et c'est toujours derrière la pierre. Or, il faudrait qu'il sorte physiquement également. Il n'a pas encore, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est un initié, mais il n'a pas le pouvoir de traverser, n'est-ce pas, la pierre. Donc, toujours selon, c'est-à-dire, chaque dimension, on va dire, a ses lois, à moins que, en fait, tu sois au-dessus, n'est-ce pas, de toutes ces lois-là. Comme Jockey savait quand il est ressuscité, il pouvait traverser, n'est-ce pas, les murs, mais ce n'était pas encore le cas chez Soumouane. Donc,
pour que, en fait, il faut que la pierre soit ôtée et qu'il puisse sortir aussi physiquement. Merci. Ouais, je tenais juste à rectifier un petit truc que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je parlais là de la sœur, en fait, de Moitou, parce que c'est elle qui a écouté ça pour la deuxième fois, en fait. Justement, la phrase que Joki Sabé a dit. Parce que la première fois, Joki Sabé, c'était juste avec elle et sa sœur. Yo n'était pas encore là. Merci. Oui, merci beaucoup, Laurie. Ce que je dirais encore, c'est que moi, toi et nous tous qui écoutons les enseignements des Zulu-Lassan, persévérons. Mettons en pratique les lois et les recommandations. Soyons fidèles. Ils sont fidèles, Joki Sabé et le deuxième Zulu-Lassan. Ils sont fidèles. On peut compter spirituellement sur les secours. Et c'est là même on ressentit l'espoir là. Oui. Et une chose aussi qui est vraiment marquante et qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'on ne doit jamais même oublier, si je dois dire, c'est que le verbe ne change pas. Quand Joki Sabé, pardon, a dit à Moitou, ne t'ai-je pas dit, moi ça a résonné dans mes consciences, en disant tout simplement que mince, c'est vrai que ce que dit le verbe là, ça s'accomplira toujours certainement. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe tout, ça va s'accomplir. Et ça n'a rien à voir avec les pseudo-personnes qui se disent aujourd'hui éclairées, pseudo-envoyées et tout ça, où on voit que leur parole est dénuée de toute substance et de toute teneur. Leurs paroles sont aussi légères que le vent, comme on pourrait dire selon l'expression. Mais ici, là, on voit que les mots et les langages spirituels sont des entités. Ce sont des entités qui nous permettent de concevoir l'inconcevable par rapport, bien sûr, à notre état de conscience en tant que créature du visible. Parce qu'avec toutes les réalités qui existent dans, on va dire, dans la spiritualité, si avec la fréquence de l'homme simple, on va dire, du visible, on ne pourra pas concevoir ces autres réalités-là comme elles devraient être conçues. Et là, le verbe a permis qu'il y ait justement ces mots et ces langages qui sont pour nous comme des ponts qui nous permettent justement de pouvoir être connectés d'une réalité à une autre. Et là, on le comprend encore à la fin de cette phase 4, quand on nous dit que m'a envoyé est une entité. On dit, mais mince alors. Comment ça va être une entité? Bon, toute personne va dire ça, c'est une phrase. En plus, c'est une phrase conjuguée. Donc, qu'est-ce que lui, il vient nous dire que c'est une entité? Mais pourtant, quand on a reçu après la connaissance des enseignements par rapport à de Zulu-Lassan, on comprend ce que cela signifie. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ces mots et ces langages, est-ce qu'on allait aujourd'hui pouvoir parler comme ça de la spiritualité? Non, c'est parce que le Verbe a permis qu'il y ait ces entités-là qui s'ouvrent à nous et qui nous permettent de pouvoir justement pénétrer ce que d'autres personnes auront du mal à pénétrer. Et donc, sur ce, nous allons poursuivre dans le déroulement du live. Et là, c'est la phase 5 que Zula a intitulée « La résurrection de Soumouane ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Là, on Merci. rentre... Oui. Vas-y, Damien. Vas-y, Damien, vas-y. OK. Donc, par rapport à cette phase, et Zulu-Lassan permet que nous puissions comprendre que Soumouane, lui, il était bien là où il était, c'est-à-dire dans l'astral, dans le séjour des vivants. Donc, lui, il était déjà entouré, n'est-ce pas, des initiés, et il avait déjà oublié, n'est-ce pas, tout ce qui se passe sur la terre. Donc, en fait, c'est ça aussi la joie des initiés. Ils savent, même quand ils rompent avec le visible, là où ils vont se retrouver, c'est encore c'est-à-dire c'est au-delà. Et c'est ce que cela nous a permis de comprendre ici. Mais je vais mentionner ça rapidement. Il y avait un des apôtres qui pénétrait néanmoins ce qui se passait.
et qui, n'est-ce pas, a accompagné la vue de certaines choses que tout le monde, n'est-ce pas, ne pouvait pas voir. C'est là qu'il savait. C'est là qu'il savait et on sait ce que ça signifie. Zulu Lassan nous a déjà révélé que le hasard n'existe pas. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, je vais continuer dans ce que tu disais là, Damien, par rapport au bien-être, en fait, je vais dire bien-être, de Soumouané, là où il était. Donc, la différence entre ce qu'il se passait dans la réalité du visible et la dimension dans laquelle il était, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, les pleurs, la désolation, la tristesse d'un côté, et lui, il était carrément dans autre chose. Donc, moi, ça m'a vraiment fortifié par rapport à déjà tous les enseignements que nous avons reçus par rapport au séjour des morts et par rapport à la conscience que l'on peut avoir si on est soumis véritablement aux lois du verbe de Tété. En fait, ça enlève cette peur, cette crainte de quitter le visible. Puisque là, on se dit qu'il y a des gens qui vont pleurer, et ben c'est le cas, dans le visible, il y a des gens qui vont pleurer, mais toi-même, si tu es soumis aux lois du verbe de Tété, tu seras pas dans ça, tu seras dans une autre conscience. Et c'est une espérance, ça fait du bien de savoir ça, puisque généralement, il y a des gens, ils aiment dire que après la mort, tu vas en enfer, si tu ne crois pas en Jésus. En fait, on veut faire peur avec la mort, alors que quitter le visible, en vrai, c'est véritablement une grâce donnée par le Verbe, puisque de l'autre côté, dans cette dimension-là, c'est carrément autre chose. Oh oui, Bekeke dit une grâce, mais une grâce pour ceux et celles qui ont connaissance de la vérité et qui le mettent en pratique. Ça, c'est la précision. Moi, j'ai aimé comment Zulu l'a décrit, comment il décrit, comment Sumbwane, il l'explique là où il se trouvait. Mais quand quelqu'un réfléchit et raisonne, c'est tout à fait logique et c'est en accord avec la vérité elle-même. À comparer, je veux dire, à comparer la description où se trouvait Sumbwane et quand on regarde un peu dans les Bibles classiques, là, avoir l'histoire par rapport à l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans cette histoire, dans les Bibles classiques, on dit que le riche, il était dans un lieu où il avait la possibilité même de voir Abraham, de converser avec lui. Pourtant, toujours dans la même Bible, cet Abraham-là est le père de la foi. Donc, ça n'a pas de sens, quoi. Pourtant, lui, il est le père de la foi. Comment se fait-il que le riche qui avait une mauvaise vie se retrouve après avoir quitté le visible, là, à parler, à être dans un endroit où il a accès à pouvoir échanger avec le père de la foi, quoi. Donc, ça, c'est fou, quoi. Franchement, merci Zulu Lassan parce que à voir comme ça, là, comment les écailles tombent, on se dit, on était où? Et on lisait ça, on disait, waouh, mais waouh, quoi, on était où? On était dans quoi? Non, franchement, merci Zulu Lassan. Merci. C'est justement parce que la spiritualité les échappe, hein. C'est tout à fait logique que ce genre de truc arrive. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette phase, c'est justement la procédure chemin-retour. Parce qu'on nous dit, quand un initié meurt, c'est dit que voilà, un Dibao vient prendre son esprit et un Namuloloma prend son âme. Tu vois, en fait, ça va au retour. En fait, le Dibao amène ça au retour, au point initial. Et justement, et le Namuloloma amène ça au séjour des vivants conscients. Et pour moi, c'est justement le chemin retour là. Ça s'est fait exactement et le comble, c'est-à-dire que ce qui est merveilleux, c'est que souvent il était conscient de ça, puisque c'est lui qui raconte l'affaire. C'est lui qui raconte la chose. Il était conscient. Et le point qui est très important, c'est que l'esprit est d'abord venu avant que l'âme ne revienne. Et c'est un point qui est très important. Ça n'a rien à voir avec ce qui dit, oh, j'ai fait un tour dans le séjour des morts, j'ai rencontré ceci, ou bien je suis allé au paradis, j'ai vu Abraham, et que dans le séjour des morts, là, j'ai vu tel star qui brûlait, il criait, justement comme Clotilde a parlé par rapport à l'histoire du riche Lazare. Et voilà quoi. C'est tout simplement merveilleux. C'est dit, la vérité est là. Le deuxième est là. Donc,
laissez-vous transformer, restaurer. Acceptez tout simplement le verbe et sortez de ces religions dites révélées, qui sont seulement là pour l'endormissement spirituel. Effectivement, Loris, Vas-y, Yves. merci Gengeti. Effectivement, Loris, comme tu l'as dit, bien comme vous l'avez dit, ici on sort de tous ces balivernes, de toutes ces balivernes dans lesquelles les religions nous ont plongé. Autrefois, lorsque nous ne connaissons pas encore cette vérité que nous apporte le Zulu Lasson. Mais aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous sommes sortis de cette peur-là que les religions dans lesquelles les religions nous avaient infectés. Et cette vérité, à travers cette vérité, aujourd'hui, nous pouvons voir le mécanisme vibratoire de la mort et même de la résurrection, qui n'a rien à voir avec tous les mensonges de ces faux pasteurs et tout. Ici, on voit comment ça se passe. Et comme tu l'as mentionné, il n'y a pas de confusion dans la spiritualité. On voit que le chemin, de la même manière que l'âme fait son voyage, ainsi que l'esprit et le corps qui retournent la poussière, dans le chemin retour, c'est le même voyage en fait. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la spiritualité, c'est la même chose. Et ça nous montre encore une fois de plus la puissance aussi de l'initié en chef, car vraiment accomplir un acte de résurrection, ce n'est pas donné à n'importe qui. Effectivement, Yves, c'est comme si, en fait, Joe Kisabé, dans la dimension du visible, on va dire, créait un être. Parce que comme Zoulasson nous l'a fait prendre conscience par rapport au procédé de la manifestation dans le visible de Moto, Soumouané, c'était exactement le même procédé. Mais là, cette fois-ci, c'est pas qu'on est venu nous dire que quelqu'un a dit que faisons l'homme à notre image. Non, là, c'est Joe Kisabé personnifié. Quoique les gens voyaient l'avatar, mais on sait que lui, il était dans la dimension d'au-delà du non-visible. Il a là devant les gens, je ne sais même pas si ces personnes-là qui étaient témoins de cette scène-là ont pu pénétrer l'importance et le côté exceptionnel de ce qu'ils vivaient. Ils ont assisté à la manifestation d'un homme qui était déclaré et connu physiquement mort. Le corps, comme a dit Moito, pourrissait déjà. Il sentait déjà. Donc, c'est-à-dire que le corps physique était déjà en décomposition. Mais il a fait Joe Kisabé en sorte, rien que par la voix, que Lazare sort là, tout le processus, on nous l'a décortiqué, on nous l'a révélé, et Lazare est sorti comme ça, debout sur ses jambes, en chair et en os, comme on dit dans le visible, respirant, étant conscient. Et après, il a juste dit, nourrissez-le. Est-ce que les gens qui ont assisté à ça là, étaient vraiment conscients de ce qu'ils vivaient? Moi, je ne pense pas, hein. Parce que rien que moi, quand je prends conscience de ça, c'est la peau de poule. Tu dis, mince, 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 mince. Ça, c'est plus qu'un accouchement. C'est un adulte qui est revenu à la vie, comme Moto. C'est juste fort. Sincèrement, la spiritualité à ce degré-là, c'est juste magnifique. Donc, nous allons arrêter notre débat sur ces mots-là, puisque le temps nous est imparti. Et bien sûr, on espère que par nos participations, on a pu aider aussi beaucoup, hein, certains, dans la compréhension du message, du live. Et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.